Je fais une petite visite de l'espace à l'étage qu'on a aménagé il y a 15 jours. On a une première partie avec un gros double rack donc qui nous permet d'avoir 2 spots pour faire soit du back squat, soit du front squat, soit du bench, quoi que ce soit. On a fait installer un GHD qui se fixe directement au double rack. Dans l'espace, on a un espace en bas, on a un gros GHD. L'inconvénient du GHD, c'est que ça prend quand même beaucoup de place. On est très content de ce GHD là qui se range finalement très simplement. Ce qu'on voulait absolument, c'était la double poulie qui est intégrée dans le rack. Donc avec cette double poulie, c'est plutôt bien parce qu'on peut faire du travail guidé. Dans la rééducation, c'est quand même intéressant parce qu'on a une contrainte qui est, elle, continue. Et au niveau des mouvements, c'est assez fonctionnel. Donc en vrai, on peut faire pas mal de choses. Je l'ai déjà utilisé notamment pour faire du travail bas du corps avec une ceinture de lestage. On a cette partie centrale finalement qui sert à ranger tout le matos. Pour le moment, elle est câblée au sol, mais on va finir par les ranger. Donc ça permet de stocker tout le matos, que ce soit wall ball, dumbbell, kettlebell. Ça, c'est du coup la grosse partie de l'étage avec 2 bancs, un qui s'incline, un qui est droit. On a un rangement barre avec 3 barres, une barre de 20 kg, une de 10, une de 15 kg. Des rangements pour les plates, le ski rack de Stenrack, un rameur qui était en bas et on a rééquipé d'un biker parce qu'on utilise toujours le vélo en rééduc. 2 box de plio en bois qu'on utilise quand même beaucoup. L'espace pour installer une grande piste de sled 10 mètres avec un sled au bout qui est chargé, donc qui nous permet de faire du travail soit de poussée, soit de tirage, qui est plutôt intéressant. Utilise aussi le synthétique comme surface glissante. On utilise un peu des patins glissants et sur le synthétique ça marche hyper bien, donc c'est ce qu'on faisait déjà en bas et ici ça permet de le faire à nouveau. 4 crash pads qu'on a à l'étage si jamais on a besoin de dropper quelques barres. À savoir que ici on est à l'étage, on drop quand même pas trop les barres, d'accord? On les utilise plus pour faire autre chose, mais en bas on en a 4 autres qu'on utilise pour dropper les barres. On pourrait faire finalement parce qu'il y a quand même le sol en dalle, mais on préfère le faire sur les crashs, comme ça c'est plus light, ça évite de réveiller tous les voisins. Voilà, c'est à peu près tout en matos qu'on a.